Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous aider, nous bénir et nous donner sa force, son courage pour avancer dans la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparicida, priez pour nous. Chers amis, nous allons aujourd'hui prendre l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 1 au 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ni saluez personne en chemin. Mais dans toute la maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Si elle a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passe pas de maison en maison dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Guérissez les malades qui se trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous donne des instructions, des consignes précises sur la mission. La première chose, ne prenez pas en fait 2, 3, 4, 5 tuniques, de sandales, de enrabes, Non, faites confiance. Ah oui, mais je vais prendre mon pique-nique, Faites confiance. Partez en toute liberté, sans s'attacher aux choses matérielles. Et vous allez voir que tout ouvrier est digne de son salaire. Vous allez tout avoir. L'Esprit Saint pourvoira. Mais non, ne vous inquiétez pas pour ça, ne vous fatiguez pour rien. Que votre fatigue soit liée à l'annonce de l'Évangile. Donc, première chose, c'est ça. Le disciple du Christ, il faut qu'il ait ce détachement des choses matérielles, parce que tout ce dont il aura besoin, il l'aura de la main de Dieu. Deuxième chose, c'est que le disciple, il part dans un milieu qui ne sera pas tout à fait accueillant et paisible. Le Seigneur nous dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Donc, il faut que nous ayons cette conscience que notre mission ne sera pas toujours facile, douce, agréable. Parfois, nous allons annoncer la parole de Dieu à des gens qui vont se moquer de nous, qui vont dire « Oh, encore une fois, avec ces histoires de Jésus, de la foi. » Non. Donc, nous serons comme des agneaux au milieu de loups. Il y aura des moments où ils vont même nous chasser en disant « Mais non, 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 vas-y, je ne veux pas que tu sois là. Va-t'en d'ici. » Troisième chose, c'est que nous partons et nous ne comptons pas sur nos forces à nous, mais c'est la force de Dieu. C'est grâce au Seigneur que nous allons pouvoir annoncer sans avoir de souci de ce que nous allons dire, parce que c'est lui qui va mettre dans notre bouche les paroles. C'est lui qui va nous donner en fait cette possibilité et autonomie pour annoncer, prêcher sa parole. Et quatrième chose, c'est que nous sommes les porteurs de paix. Et la maison où nous arrivons pour annoncer la parole de Dieu, la première chose, c'est en fait de souhaiter la paix. Comme disaient en fait les Hébreux, Shalom, la paix soit avec vous, la paix demeure dans cette maison.
Donc nous sommes les porteurs de paix et non les porteurs de querelles. Nous ne sommes pas de prosélytes, nous ne venons pas porter la division, mais plutôt la paix. La paix. La paix. Donc, demandons au Seigneur qu'il vienne nous fortifier dans notre mission, que nous puissions avoir conscience de toutes ces consignes qu'il nous donne déjà pour qu'elles nous donnent une certaine structure, une certaine solidité dans notre annonce, dans notre mission. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.